Ok, comment utiliser ChatGPT pour exploser ton agence, pour littéralement éteindre la concurrence, gagner des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures sur plusieurs mois avec ton agence en utilisant cet outil qui est extrêmement puissant, comment économiser des milliers, littéralement des milliers et des milliers d'euros sur tes process, tes opérations au quotidien avec ton agence en utilisant ces quatre prompts que je vais te donner aujourd'hui en toute transparence. Tu auras les prompts à copier-coller littéralement pour ton agence. Ça va être un peu le 80-20 de la loi de Pareto. Ça sert à rien de te perdre dans un milliard de prompts, un milliard d'utilisations. Je vais te donner aujourd'hui ce qui va être le plus puissant en fait pour toi si tu veux utiliser ChatGPT pour ton agence. Si tu es quelqu'un qui connaît le potentiel de ChatGPT, mais tu sais, tu FOMO un peu, tu sais pas trop comment l'utiliser, tu te dis que tu n'es pas vraiment en train de l'exploiter, tu es en train de manquer quelque chose, cette vidéo va être littéralement parfaite pour toi. Je vais tout te montrer de A à Z. Donc, on y va directement. Si tu es nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, lien en description si tu veux t'abonner à ma newsletter. Je donne énormément de valeur sur comment scaler ton agence sans avoir à mettre un seul centime en ads. Donc c'est parfait pour les débutants qui ont déjà eu un ou deux clients mais qui n'arrivent pas à scaler. J'ai moi-même ma propre agence que je scale aux États-Unis. Et dans cette chaîne, je t'aide à littéralement trivialiser, à démystifier l'acquisition client pour ton agence sans toutes les méthodes bullshit que tu entends, des méthodes qui marchent actuellement aujourd'hui pour quelqu'un qui a une agence en 2024, 2025. Donc début du Winter Arc, comme tu l'as vu, on a sorti le hoodie, etc. J'ai été un peu absent cette semaine-là. Je travaille énormément sur mon groupe School. Donc, abonne-toi à la newsletter pour que tu puisses être au courant quand le groupe sort. Je vais te donner un maximum d'infos sur ce groupe à la fin de cette vidéo. Donc, reste bien branché. Qu'est-ce qu'il comprendra? À quelle chose exclusive tu auras accès. Et en parlant d'exclusivité, je te mets un bonus à la fin de cette vidéo qui va concerner du coup ChatGPT, qui est littéralement une dinguerie. Et tu sais très bien que quand je te dis que quelque chose est très intéressant et très puissant, c'est que c'est pas fake. Dans cette chaîne, on est no bullshit. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir accès à tout ça. Donc let's go pour la vidéo que tu es venu regarder. Donc la plupart des gens, vraiment pour te donner une petite mise en contexte, utilisent très mal ChatGPT ou n'utilisent d'ailleurs pas. Ils utilisent de mauvaises prompts qui forcément leur donnent de mauvais résultats. Comme ils disent en anglais, garbage in, garbage out. Donc si tu mets n'importe quoi en entrée, tu auras n'importe quoi en output et c'est pas surprenant. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras comment maîtriser ça et avoir ces quatre outils très puissants, ces quatre prompts qui vont te permettre d'avancer dans ton business. Donc ça me permet d'économiser entre 10 et 15 heures par semaine et d'économiser des milliers d'euros par mois. Tu verras comment on fait ça. Donc première prompt, première étape, c'est créer en fait cette machine à créer du contenu de valeur. Donc, si tu es habitué à ma chaîne, tu as vu qu'on parle beaucoup de ça de manière générale. Aujourd'hui, avec ton agence, c'est très difficile de vivre en tant qu'anonyme et d'espérer que les gens te fassent confiance alors que tu n'existes pas sur Internet. Toi-même, tu fais probablement pas confiance aux gens qui n'existent pas sur Internet. La formation que tu as probablement achetée, bah, tu l'as achetée sur YouTube. Ok, ton gourou préféré t'a convaincu avec ses vidéos de valeur, etc. Il t'a montré qu'il savait faire ce qu'il faisait et du coup, tu lui as fait confiance. Il faut que tu aies la même approche avec tes prospects. Ce sont des humains tout comme toi. Ils ont besoin d'avoir de la valeur en amont. Ils ont besoin de voir que tu existes, que tu es consistant, etc. Que tu postes du contenu, que tu montres ton expertise sur Internet avant d'acheter auprès de toi. Donc ici, l'idée, c'est que j'ai envie de te faciliter ça pour que tu puisses avoir zéro excuse de ne pas créer du contenu de valeur. Et c'est là où ChatGPT va être extrêmement efficace là-dessus. Donc voilà la prompt. Donc je te laisse la lire et mettre pause si tu as envie de faire ça en parallèle. Donc évidemment, prends des notes hein, sur tout ce que je dis, etc. pour que tu puisses avoir vraiment un maximum de valeur sur cette vidéo, que tu la regardes pas comme une série Netflix. Donc voilà le prompt. Je vais te montrer en détail ce que ça donne sur du coup mon propre chat GPT. Donc l'idée ici, c'est qu'on va utiliser ce premier prompt pour tout simplement créer en fait du contenu. Ok? Donc je vais me mettre juste ici. Je crois que tac. Voilà. Donc l'idée ici, c'est qu'on veut que ChatGPT nous donne différents types de contenus. Donc c'est ce que j'ai appelé ici le tofu, mofu, bofu. Donc c'est une terminologie très classique. Tu peux lire ici, il y a une explication à côté. Donc vraiment, plus on va vers le bas, plus les gens sont au fond de ton funnel, donc ils sont prêts à acheter. Donc c'est des gens de plus en plus éduqués sur le sujet. Donc top of funnel, là ça va être du contenu très générique pour attirer un maximum de gens dans ton écosystème. Middle of funnel, voilà, les gens, tu as envie qu'ils commencent à t'apprécier, etc. Ils te fassent confiance. Donc là, ça va être plus un focus sur le storytelling. Et bottom of funnel, là, c'est des gens qui sont vraiment un peu plus convaincus, un peu plus éduqués et qui sont déjà rentrés d'une part ou d'une autre dans ton écosystème, ou au moins dans l'écosystème enfin dans la niche, ou pardon, dans le genre de choses que tu fais avec ton agence. Donc l'idée ici, c'est qu'on veut essayer de les convertir avec un appel à l'action. Donc on se focus beaucoup plus sur les conversions. Donc voilà en gros ce que tu lui expliques. Tu lui dis, donc là je te donnais l'exemple de la niche des installateurs de panneaux solaires, ok, pour notre création de contenu. Et l'idée ici, c'est que pour bien utiliser ChatGPT, il faut lui donner une structure très claire. Donc c'est vraiment l'objet de cette prompt ici. Au passage, je te mettrai le document
de manière totalement accessible. Tu auras juste à me DM sur Instagram pour le recevoir. Ici, tu as envie que ChatGPT ait une structure très très claire en fait. Il ait une structure extrêmement claire sur ce que tu veuilles qui te ponde en fait à la fin en output. Donc c'est ce que tu vois ici, je lui donne des chiffres très clairs, je lui donne la niche très claire, je lui dis pourquoi, à quoi ça va servir, je lui donne la structure exacte à suivre, le nombre de mots à utiliser et le format dans lequel il doit le présenter. Évidemment, il faut que tu lui donnes encore plus de détails sur ta niche parce qu'il ne la connaît pas vraiment. Donc, c'est l'objet de cette dernière phrase ici. Tu lui demandes de te poser 10 questions pour que, en gros, il puisse améliorer ses scripts et les rendre de plus en plus spécifiques à la niche que tu targetes et à ses points de douleur. Donc, ça va être l'objet de ces questions-là. Donc, tu lui demandes de te poser une dizaine de questions. Et là, pour l'objet de la vidéo, évidemment, je lui ai dit réponds-y tout seul et comme ça on avance et qu'il me donne un petit peu un template. Mais évidemment, là, il faut que tu répondes tout seul. Ok, tu réponds à chacune de ces 10 questions en grand détail et derrière, il va te pondre tous les scripts. Ok, moi, je te conseille de lui demander de les pondre en tableau, sous la forme d'un tableau. Donc, c'est ce que je lui ai demandé ici. Donc, voilà ce que ça te donne. Ok, tofu, mofu, bofu. Donc, je répète, ça, c'est juste différents types de contenus pour une audience plus ou moins éduquée, plus ou moins chaude. Et à côté, bah, tu as la structure qu'on lui a donnée, c'est-à-dire une accroche, un corps et une conclusion. Donc c'est comme ça qu'on veut qu'il crée nos scripts. Et derrière, bah, tu as tous les scripts et tous les contenus qui ont été postés. Ok, je me suis arrêté à 10 juste pour l'exemple, mais tu peux vraiment lui en demander autant que tu veux. Ok, donc ça va être hyper puissant. Là, comme tu vois, tu as littéralement tu peux avoir genre un mois de contenu réalisé en quelques secondes. Ok, évidemment, on est intelligent, on ne copie-colle pas ce que ChatGPT nous pond parce que la plupart du temps, c'est pas parfait. Ok, donc ce que je te conseille, c'est d'utiliser ça comme une structure, comme si tu avais quelqu'un de très intelligent qui t'avait pondu 80 à 90% du travail. Mais il y a quand même ce 10% que tu dois fournir, typiquement en relisant ce qui t'a pondu, en essayant de peaufiner les scripts, etc., en ajoutant ta propre expertise et ta propre valeur. Donc voilà, vis-à-vis de ça, c'est ultra puissant. Tu vas gagner énormément de temps sur cette partie-là. Donc, pour en revenir à notre petit programme, donc une fois que tu as ça, donc là, les 10 questions, etc., là, on va attaquer un deuxième point. Donc ça, c'est une première manière avec laquelle tu peux utiliser ChatGPT. Ok, et je te montrerai comment tu peux encore plus améliorer ça avec le bonus exclusif à la fin. Donc, reste bien branché jusqu'à la fin. La deuxième méthode que j'adore, c'est utiliser ChatGPT pour améliorer ta prospection et pour créer de la personnalisation dans tes messages. Donc, être personnalisé tout en automatisant. C'est littéralement le rêve de, je pense, beaucoup qui regardaient cette vidéo. Le problème avec la personnalisation, c'est que ça prend du temps. Le problème avec l'automatisation, c'est que c'est pas personnalisé. Donc là, on a le meilleur des deux mondes. Donc, comment on procède? Donc déjà, je te conseille de télécharger cette extension qui s'appelle Instant Data Scraper. Ok, je te la montre ici. Hein, je l'ai dans mon Google Chrome normalement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tu télécharges sur Google Chrome, c'est gratuit. Ok, donc cette extension te permet en gros de scraper un listing de n'importe quel site. Ok, donc par exemple, si tu es sur Google Maps, tu veux scraper tous les numéros des installateurs de panneaux solaires à Toulouse. Tu écris installateur de panneaux solaires sur Google Maps, à Toulouse, tu auras un listing, tu ouvres Instant Data Scraper et ça va te scraper toutes les infos en fait de ces leads là, ok, dont le numéro de téléphone qui t'intéresse, mais aussi le site web, mais aussi le nom et le prénom, etc. Donc une fois, disons que tu as fait cette liste, etc., tu as ton CSV, voilà ce que tu vas pouvoir faire. Donc, on va utiliser une prompt déjà pour filtrer la liste, pour que tu aies une liste de très bonne qualité. Donc, c'est l'objet de ce prompt-là. Donc, moi, je t'ai fait un exemple avec ce bonhomme que tu connais probablement, notre ami Nassim Saali pour les go muscu qui me regarde. Donc, tu peux utiliser par exemple une stratégie, disons que tu travailles avec les coachs sportifs. Tu sais que Nassim Saali, c'est un coach de coach. Donc, il a un programme pour aider les coachs sportifs. Ok, à devenir de meilleurs coachs sportifs ou à scaler leur business de coaching. Donc, par exemple, tu sais que si tu vas dans ses followers ici, bah, tu vas avoir plein de coachs sportifs. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est typiquement, je vais refresh ici, ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser ses followers, donc scraper sa liste de followers et les utiliser comme des leads. Parce que si tu es quelqu'un qui aide les coachs sportifs, ça, c'est des leads idéaux, entre guillemets. Tu sais qu'ils vont être qualifiés. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des mecs qui follow Nassim Saeli, enfin des mecs ou des filles qui follow Nassim Saeli, mais qui ne sont pas des coachs. Donc ça, c'est chiant parce que tu n'as pas envie de parler à des gens qui ne sont pas qualifiés. Et c'est là, en fait, où l'IA va pouvoir intervenir. Donc grâce à cette prompt, ce que tu vas pouvoir faire, donc comme je t'ai dit, tu arrives ici, tu as ton petit listing tranquillement. Je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas, mais en gros, tu auras la liste des followers que tu peux extraire. Voilà, tu peux extraire directement. Et en fait, une fois que tu auras ce listing ici, tu vas demander à ChatGPT de te filtrer la liste en ne prenant que les personnes qui sont qualifiées. Donc insérer le nom de la niche, ici par exemple, les coachs sportifs. Donc c'est ce que je t'ai mis ici, j'ai déjà fait tout le travail pour toi. J'ai utilisé une autre extension d'ailleurs qui marche très bien pour Instagram, qui s'appelle IG Grown Men ici. Ok, je te montre ici, hein, comme ça tu peux télécharger ça sans problème.
c'est juste ici. Ouais, voilà. C'est ici Growman IG Email Extractor. Ok. Donc tu peux télécharger ça, c'est 100% gratuit. Tu mets le nom du mec auprès de qui tu veux extraire les followers et ça les extrait en total automatique gratuitement. Donc voilà à quoi ressemble la liste. Donc tu as une liste de personnes. Donc ça, c'est toutes les personnes qui follow Nassim Saïli. Tu as toutes les infos sur eux, etc. Enfin, en tout cas, toutes les infos qu'ils ont renseignées. Ici, comme je t'ai dit, il n'y a pas tout le monde qui est qualifié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de filtrer la liste en supprimant tous les prospects qui ne sont pas des coachs sportifs. Et moi, ce que j'ai ajouté, c'est donne-moi un récap des stats avant et après filtrage et donne-moi le fichier final en CSV. Donc voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a dit qu'il n'y en avait que 24 dans les 500 que j'ai scrapés qui étaient des coachs sportifs. Et ensuite, ce qu'on a fait, juste ici, par la suite, trouver leur prénom à partir de leur nom d'utilisateur et donne-les-moi dans un format de colonne. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on va pouvoir utiliser cette liste du coup. Donc là, il me l'a fait. Hein. Donc il a, par exemple, il est allé sur la liste. Là, il a vu Laurent Zan ou Benjamin Giraudet. Ok, il en a déduit que le prénom c'était Benjamin. Évidemment, il va pas pouvoir faire ça pour tout le monde. Hein, genre Mister Pro 87. Bon, on sait pas ce que c'est son prénom. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est chercher dans son pseudo, etc. Donc là, username, il voit que c'est la même chose. Bon, pas de chance. On connaîtra pas le prénom de ce monsieur. L'idée ici, c'est qu'il va te donner du coup un fichier final avec le prénom et toutes ces infos-là. Ce qui va être puissant en fait, c'est que maintenant il t'a gardé que les personnes qui sont des coachs sportifs et tu connais leur prénom. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser des softwares. Et il y en a vraiment plein. Tu as IG Bot DM par exemple, si tu es quelqu'un qui veut utiliser un outil de prospection pour Instagram, ok, pour envoyer des messages, des call DM en automatisé. Donc ça, c'est un outil que tu peux utiliser, IG Bot DM. Ici, l'idée, ou IGDM bot, peu importe. L'idée ici, c'est qu'en fait, tu vas avoir une liste, donc ce CSV, ce fichier pardon, CSV totalement filtré avec le prénom qui correspond à chacun de ces leads qui a été qualifié du coup et filtré. Tu vas pouvoir importer ça dans ce software et tu vas pouvoir directement envoyer des messages automatisés et personnalisés par la même occasion. Donc ça va être ultra puissant parce que tu vas pouvoir en fait scaler tes efforts de prospection sans faire beaucoup d'efforts, avec juste quelques secondes en utilisant cette prompt de ChatGPT. Donc ça, c'est très puissant. Comme tu l'as vu ici, là, je t'ai montré l'exemple. Ça prend littéralement quelques secondes. Donc c'est vraiment une bonne manière de pouvoir filtrer ta liste de leads, de pouvoir avoir une liste de leads du coup de qualité, ok, et de pouvoir lancer des automatisations en utilisant des softwares qui honnêtement te coûtent pas plus de 10-15 balles par mois. Donc voilà vis-à-vis de ça. Étape numéro 3, prompt numéro 3, qui est très puissante, c'est de rédiger des emails et des messages personnalisés à partir du profil du prospect. Donc là, on va encore plus loin. Avec ces infos-là, donc typiquement quand tu scrapes la bio de quelqu'un, tu peux avoir énormément d'infos sur cette personne. Donc l'idée ici, c'est que je peux te donner un exemple par exemple avec LinkedIn. Ok, sur LinkedIn, généralement, les bios, elles sont un peu plus fournies. Donc par exemple, tu as utilisé un outil de scraping de LinkedIn. Ok, tu peux en trouver, il y en a un qui s'appelle LinkedIn Scraper, je crois, un truc comme ça. Mais tu peux en trouver vraiment plein. Et tu fais le même process là que je t'ai montré sur Instagram. Tu scrapes, je sais pas, la liste des followers ou la liste des abonnés de tel ou tel influenceur dans ta niche. Donc tu sais que toutes les personnes qui le follow, ou en tout cas beaucoup de personnes qui le follow, sont dans ta niche et sont tes prospects idéaux. Tu scrapes ça, tu as leur bio, tu importes ça sur ChatGPT, tu lui fais la même prompt que je t'ai montré ici, tu filtres la liste, etc. Et tu vas ajouter cette prompt maintenant que je te montre ici pour créer une first line personnalisée. Donc pour que dans ton call DM personnalisé, il y ait une première ligne qui soit spécifique à ce prospect-là. Et donc ça, c'est vraiment une folie parce que tu vas pouvoir en fait envoyer un message comme si tu avais fait des recherches sur lui en gros. Comme si tu avais littéralement passé du temps à te renseigner sur sa situation, etc. Et comme je t'ai dit, c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont une bio vraiment fournie, ok, qui ont genre une phrase complète dans leur bio, etc. Donc voilà la prompt, je te la mets ici. Donc comme je t'ai dit, tout ça sera dispo dans le doc. DM-moi sur Insta et je te l'envoie. Et ça va te permettre en fait de créer un script, donc email ou call DM, peu importe, qui va être totalement personnalisé, ok, par rapport à leur profil, par rapport à leur bio. Donc là, tu lui donnes encore une fois les étapes une par une. Hein. Donc là, tu vois que je lui dis voilà ce que tu dois avoir au début. Donc une ligne d'intro, ensuite l'offre, ensuite un petit paragraphe de call to action pour lui proposer un audit gratuit, une démo, etc. Et il faut que en fait le message soit vraiment personnalisé par rapport au profil. Donc ça, c'est hyper puissant parce que encore une fois, la plupart des gens ont un dilemme dans le sens où ils se disent je dois choisir entre automatisation et personnalisation. Ce que ChatGPT aujourd'hui te permet, si tu l'utilises à bon escient, comme avec cette méthode que je suis en train de te montrer, c'est que tu peux faire littéralement les deux. Ok. Donc dernière prompt qui est extrêmement utile, c'est une prompt en fait de résolution de problèmes.
Ok, donc cette prompt en fait elle est extrêmement puissante parce qu'elle va te permettre de vraiment simplifier et démystifier énormément de choses qui te bloquent dans ton business. Donc si tu es familier avec cette terminologie là, ça s'appelle les first principles, ok, donc les principes premiers. Et donc ChatGPT en fait, particulièrement avec la nouvelle version O1, si tu es familier, donc ça s'appelle O1 Preview, qui a accès si tu payes pour ChatGPT. En fait, c'est une version qui est très intelligente dans le sens où elle réfléchit avant de te pondre un truc. En fait, elle re-analyse la réponse qu'elle va te pondre et elle a une véritable réflexion, comme un être humain entre guillemets. Et donc, elle va te permettre de démystifier en fait plein de problèmes. Donc, par exemple, donc ça c'est la prompt que je t'ai mis. Hein, j'ai des difficultés à apprendre X sujet. Aide-moi à mieux le comprendre en utilisant la pensée par premier principe. Donc, tu peux checker ça sur Wikipédia. Hein, c'est un vrai concept en philosophie pour décomposer le sujet en des principes vraiment fondamentaux. Ok, et ça c'est vraiment ultra puissant. C'est un trick ou un hack que beaucoup de milliardaires utilisent typiquement parce que tu serais surpris, même au plus haut niveau, les gens en fait ont besoin de revenir aux bases et de décomposer tous les problèmes, toutes leurs problématiques, tous les challenges en petites étapes, petites micro-étapes les plus claires et les plus simples possibles, ok, à partir de zéro, en utilisant uniquement la logique. Donc ça peut être extrêmement bien. Donc par exemple, tu peux mettre, je sais pas, j'ai des difficultés à booker des rendez-vous. Et en fait, il va te pondre ça en étape très simple. Il va te dire, ok, qu'est-ce que c'est booker un rendez-vous? C'est avoir une bonne offre, c'est être sur la bonne plateforme, c'est avoir un message qui convertit, c'est, je sais pas, avoir un profil optimisé, etc. Il va te décomposer ça en une étape hyper simple et tu vas pouvoir avoir une énorme clarté en fait dans ta tête par rapport au problème que tu as. Ok. Et tu seras plus juste en mode, oh, j'ai un problème, mais je suis dans le flou. Donc ça, c'est une autre méthode et honnêtement une des plus puissantes, même si c'est pas hyper flashy, pour utiliser ChatGPT. C'est en fait de te donner de la clarté, des action steps extrêmement simples et extrêmement logiques, extrêmement structurés à suivre pour te débloquer. Donc voici les quatre, voici pour les quatre prompts, ok. Donc vu que tu es resté jusqu'à la fin, je vais te parler du bonus exclusif que je voulais te partager. Et vraiment, tu vas pas regretter, crois-moi, ça va être ultra stylé. Donc voilà un truc que j'ai commencé à utiliser récemment. Donc tu as, si tu veux, sur ChatGPT, c'est ce que je suis en train de te montrer ici, ce qu'on appelle des custom GPTs. Je crois que tu as besoin d'avoir la version payante pour ça. Je crois, je suis pas sûr. Double check au cas où. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux customiser ton propre GPT. Donc tu peux lui donner ta propre base de connaissances, tu peux lui donner ton propre dataset d'entraînement si tu veux. Donc tu vas le fine-tuner, entre guillemets, tu vas le paramétrer, l'entraîner sur les trucs sur lesquels tu veux qu'il soit spécialiste ou avec lesquels tu veux le nourrir, entre guillemets. Donc ça, c'est littéralement un game changer. Et si tu es quelqu'un, par exemple, qui galère à créer du contenu, qui galère à créer des messages de prospection, etc., ou qui galère à faire du bon copywriting, ça, c'est littéralement un game changer. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir aller chercher des professionnels dans ce que tu fais, récupérer toute leur data, la donner à ChatGPT, donc le nourrir avec, et littéralement avoir du coup ce spécialiste, ce professionnel accessible 24 heures sur 24 pour toi. Parce que en fait, tu as récupéré sa donnée. Donc exemple typique, ok? Tu veux poster sur LinkedIn. Tu veux poster sur LinkedIn, mais tu sais pas vraiment comment poster sur LinkedIn, comment créer des scripts qui convertissent, des posts qui convertissent, tu sais pas vraiment quoi mettre, etc. Tu sais pas vraiment comment structurer tes posts pour que ton audience veuille s'engager avec, etc. Donc, ce que tu vas faire, par exemple, c'est que tu connais un ou deux influenceurs dans ton milieu, ou tu connais un ou deux influenceurs dans LinkedIn de manière générale, qui ont un peu craqué le code de LinkedIn. Genre, ils savent utiliser LinkedIn à haut niveau. Ils ont, je sais pas, 200 000 followers, etc. 500 likes dans leur posts, etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir scraper tous leurs posts. Ok, donc tu peux faire ça, tu peux avoir ça pour 10 balles. Hein. Tu demandes à un mec sur Fiverr, tu lui dis crée-moi une automatisation pour scraper tous les posts LinkedIn de ce mec, par exemple. Et tu vas mettre ça dans un fichier PDF. Tu vas ici le charger, donc c'est ce que tu vois ici là dans mon curseur. Tu vas charger ce PDF là. Et tu vas mettre une petite instruction du genre tu es entraîné par exemple, tu es un expert LinkedIn qui a été entraîné par influenceur. Donc là, tu mets le nom du mec dont tu as récupéré la data et les posts. Et tu lui dis, je sais pas, par exemple, euh, tu tu es spécialisé en création de contenu LinkedIn et tes posts sont je suis en train de traduire en anglais tes posts convertissent très bien.
Ok, bon là je te fais un exemple hein, vraiment, vraiment freestyle pour que tu puisses comprendre. Donc je lui fais une petite prompt très clean. D'ailleurs, tu peux utiliser ChatGPT pour te faire des instructions. Ok, donc c'est un peu le ChatGPTception pour avoir vraiment une instruction très clean. Une fois que tu as ça, tu lances le truc, donc c'est bon, tu l'as configuré et tu vas commencer à pouvoir papoter avec lui. Et là, c'est ton GPT en fait customisé, etc. Et tu vas pouvoir lui demander, ok, pour moi, 3 posts sur tel et tel sujet. Ok, ou par exemple, si tu as déjà du contenu à côté, tu as, je sais pas, une newsletter que tu as faite, et tu veux maintenant convertir le contenu ou parler du sujet que tu as adressé dans cette newsletter, tu veux le transformer en contenu LinkedIn. Ok. Et donc, il y a des principes pour les posts LinkedIn, etc., que tu connais, enfin, ou que ton GPT custom connaît grâce à cette base de données que tu lui as donnée, grâce à cet influenceur que tu as identifié. Et en fait, il va te transformer ta newsletter en quelques posts LinkedIn. Et tu auras littéralement juste à les relire. Comme je t'ai dit, ne copie-colle jamais, ne copie-colle jamais. Généralement, il te fait le travail bien à 90%. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Relis un petit peu, tweak un petit peu, revois, peaufine ce qu'il y a à peaufiner, ajoute ta propre sauce, etc. pour vraiment rendre le truc parfait, vraiment, vraiment high level. Et tu vas gagner un temps, mais littéralement monstrueux. Et en fait, là, ce qui se passe, si tu comprends là ce qu'on est en train de faire, c'est que tu es littéralement en train de comprimer le temps, en fait, de faire une distorsion temporelle. Le mec a probablement pris 3 4 5 6 ans, 10 ans à acquérir tous ces skills-là. Et toi, en utilisant ces données-là, tu es en train d'avoir ton petit expert de poche, en fait, qui est en train de te faire ton travail de manière personnalisée pour tes propres besoins, ta propre niche, les propres problématiques que tu as à adresser vis-à-vis de ta création de contenu. Donc ça, c'est ultra, ultra puissant. Honnêtement, c'est pour ça que je voulais le garder à la fin de la vidéo pour les plus déter. Et mec, utilise ça. Genre vraiment, utilise ça. Tu peux utiliser ça pour plein, plein d'autres use cases. Là, je te donne l'exemple de la création de contenu sur LinkedIn, mais tu peux faire ça pour du copywriting, pour créer des pages de vente, pour créer des call to action, pour créer des scripts de vidéos YouTube, etc. Tu peux scraper les vidéos YouTube les plus performantes, le transcript, tu peux les mettre sous PDF, tu peux le donner à ChatGPT, tu peux lui dire voilà les meilleures vidéos YouTube. Enfin, les possibilités sont littéralement infinies. Et très peu de personnes utilisent ça. Ça, c'est vraiment la vraie, vraie puissance de ChatGPT. Et c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Donc, dernier point, je vais ouvrir un school, ok, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo. Donc, je voulais te donner un maximum de détails sur comment ça va se passer et vraiment la valeur que je vais t'apporter. Mon objectif, c'est vraiment de donner le produit qui a le plus de valeur actuellement sur le marché. Et honnêtement, je pense que ça sera accompli très, très, très facilement. Je suis en train de travailler énormément là-dessus, créer des modules vraiment excellents et littéralement tout te donner. Mon objectif, c'est que tu aies une agence clé en main que tu peux lancer. Donc, voilà ce à quoi tu auras droit. Des leads illimités. Tu as bien entendu. Je vais te donner un outil pour scraper des leads en total illimité de manière totalement gratuite, ok, pour toutes les personnes qui sont dans le groupe School. Tu auras des Go High Level à l'infini, ok, donc si tu connais pas, va faire des recherches Go High Level. En gros, c'est un logiciel all-in-one qui te permet de tout faire avec ton agence, des emails automatisés, des SMS automatisés, des appels, des landing pages, des workflows, de plein d'automatisation par-ci par-là, littéralement tout faire de A à Z. Des automatisations sur Make, ok, notamment, je vais tout te donner de A à Z, ok, tu auras littéralement pas de concurrence si tu passes à l'action sur ce que je te donne. Tu pourras aussi les vendre à tes prospects pour plusieurs milliers. Et comme d'habitude, des scripts, des templates, des stratégies de prospection éprouvées qui marchent actuellement dans les marchés les plus sophistiqués sans que tu aies à mettre un seul centime en pub. Et évidemment, cerise sur le gâteau, tu auras accès à moi 3 fois par semaine. Donc je ferai des lives totalement ouverts à tout le monde, enfin à toutes les personnes du groupe. Tu pourras venir poser tes questions et je te débloquerai sans bullshit si tu es dans la Chine. De toute façon, tu sais que voilà, je déteste tout autant que toi le bullshit, les trucs ultra vagues, pas actionnables, etc. Donc ça va être vraiment tout un package auquel tu auras accès dans ce groupe. Donc je le lance très bientôt. Abonne-toi à la newsletter, inscris-toi à la newsletter. C'est sur cette plateforme que je vais annoncer ça. Je ferai aussi une vidéo YouTube, je pense, pour que vraiment tout le monde soit au courant. Voilà, comme d'habitude, passe à l'action, ok. Le groupe School, comme je l'avais mentionné dans une précédente vidéo, il sera gratuit pour les premiers membres, mais après ce sera payant, ok, pour vraiment garder une haute qualité de personnes. Donc va vite t'inscrire et quand le groupe est lancé, les places seront très limitées, en tout cas les places gratuites, hein. Donc sécure ta place et reste bien à l'affût. Passe à l'action comme d'habitude. Si cette vidéo t'a été utile, laisse-le moi savoir en commentaire. Si tu as besoin d'autres choses, d'autres points, d'autres problématiques, n'hésite pas à me les laisser savoir également en commentaire. Je fais ces vidéos-là pour vraiment donner un maximum de valeur pour que tu puisses avoir des résultats. Et c'est ce qui est en train de se passer pour la plupart des personnes qui m'envoient des messages, etc. sur Insta. Comme quoi, bah voilà, la méthode du cheval de Troie les a aidés à booker, la méthode des notes vocales, la stratégie de contenu de valeur, etc. Alors, elle les a aidés à booker des rendez-vous, à closer des clients. C'est vraiment mon objectif. Donc passe à l'action. Dis-moi ce dont tu as besoin par rapport à ce que tu as, en fait, ce qui se passe pour toi dans ton agence. Et je te dis à la prochaine.